Vous avez parlé du citoyen entrepreneur. Il semble que le RNI se veut aussi un parti entrepreneur engagé dans le grand chantier que le Maroc. Tout à fait. Nous sommes un parti qui a fait le choix, en termes d'orientation, d'être un parti libéral social. Et nous sommes en train de donner du contenu à cette réorientation politique et stratégique pour le parti, parce que nous considérons que nous sommes dans une phase où il est fondamental que le citoyen soit conscient de ses responsabilités et engagé dans le processus d'évolution et de transformation de son pays et de sa société. Et le concept de citoyen entrepreneur est un concept qui clarifie encore plus notre démarche philosophique et notre démarche politique pour faire de sorte qu'il y ait un équilibre entre le rôle de l'État, qui reste un rôle fondamental, et le rôle des individus pour accompagner et compléter le rôle de l'État. On ne peut pas continuer dans une logique d'assistanat du citoyen. On ne peut pas continuer dans la culture trompeuse de dire aux citoyens que l'État est capable de tout faire et tout seul. S'il n'y a pas d'engagement des citoyens, l'engagement de l'individu dans le cadre des libertés que lui accorde et que lui réserve la Constitution du pays, il serait difficile d'aller au rythme souhaité. Nous devons aller beaucoup plus vite. Et pour aller plus vite, pour régler les problématiques sociales et les problématiques spéciales dans notre pays, on met en place des mécanismes. Il y a la régionalisation, il y a un certain nombre d'initiatives, mais ce qui est fondamental à comprendre aujourd'hui, c'est que l'individu doit s'impliquer dans tout ça, et l'individu doit comprendre et sentir que l'État lui fait confiance, et que à travers les représentations des partis politiques, qu'il a un rôle à jouer, un rôle important à jouer. On ne peut pas réussir la régionalisation si les individus et les élites ne s'engagent pas dans la réalisation des objectifs liés au développement de leur territoire. Donc un engagement régional qui répond aux attentes de toute une nation. Et vous avez choisi justement pour votre université d'été ou l'université partisane la thématique de la région comme outil de développement. Et ça, c'est le choix stratégique que nous avons opté. Nous considérons aujourd'hui que sur un plan organisationnel, un parti ne peut pas continuer à fonctionner à partir de la direction centrale. Il faut donner d'autonomie aux régions et donc créer les structures régionales qui sont les plus proches des citoyens et des besoins des citoyens et des besoins des régions pour donner un véritable contenu pratique et pragmatique à notre programme et à nos engagements. On ne peut pas rester dans les généralités, on ne peut pas rester dans la vision centralisée d'un parti politique. Un parti, c'est des composantes. Nous sommes dans une logique de régionalisation. Il faut décentraliser, il faut donner l'autonomie, il faut responsabiliser. Ça, c'est aussi lié à notre idéologie aujourd'hui d'un parti libéral social. À 5 km de la frontière algérienne, vous avez interpellé les pouvoirs algériens pour s'engager avec le Maroc dans la dynamique de la construction d'un Maghreb vraiment réel et efficace pour tout le monde. Parce qu'ils sont dans une logique d'handicap de développement nécessaire au niveau de l'intégration régionale. C'est une responsabilité historique. Mais notre responsabilité aussi est de continuer à insister sur le fait, parce qu'on s'adresse au peuple algérien. On ne s'adresse pas uniquement aux gouvernants de l'Algérie, mais on s'adresse aussi à l'élite. On s'adresse à toutes les forces vives de ce pays pour leur dire il y a une nécessité, il y a un impact attendu par l'ensemble des citoyens. Le Maghreb, en tant qu'entité régionale, est la seule région qui n'a pas pu avancer au niveau de son intégration économique et de son intégration culturelle et sociale. Et donc, il y a une responsabilité non seulement des responsables politiques, mais aussi des élites et différentes forces vives de ce pays pour qu'ils fassent bouger cette revendication et faire avancer également cette ambition. C'est le rôle également des partis politiques algériens. Ils ont une responsabilité pour maintenir une pression sur le pouvoir politique en place pour sortir de cette idéologie des années de la guerre froide. On est encore malheureusement dans cette logique de ghetto d'enfermement et de nuisance à l'autre. Le parti du RNI se restructure et vous êtes là justement pour renoncer, rénover. Alors quels sont les messages que vous voulez adresser aux partisans de votre parti? C'est tout simplement, et je crois que depuis la dynamique que nous avons initiée avec le mouvement réformateur, tous les engagements que nous avons pris, nous les respectons. Nous voulons un parti institution.
Nous voulons un parti ouvert sur les citoyens, un parti en interaction permanente avec les différentes composantes de la société. Tout ce que nous avons depuis le changement de janvier de cette année, on n'arrête pas de renouveler les occasions de rencontres avec les élites, avec les jeunes, avec les femmes, avec les différentes composantes de la société. Les universités régionales qui sont une occasion de débat, d'ouverture, mais également de dynamisation et d'implication des militants du parti. Il y a une véritable transformation qui est en marche. C'est une transformation très profonde. Elle commence à toucher, elle continuera à toucher la culture du militant politique et de tous sympathisants du Rassemblement national des indépendants. Nous voulons créer une véritable culture politique, une nouvelle culture de citoyenneté et à travers l'engagement politique, nous voulons apporter également cette dimension d'éducation, cette dimension de citoyenneté, cette dimension d'engagement fondamentale si nous voulons véritablement que notre pays sorte des disparités dans lesquelles il continue à vivre aujourd'hui sur un plan social et sur un plan spatial. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous.